Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques en plus. On se retrouve ici pour la guidance coup de boost du lundi. Alors je n'ai pas fait mes petites recherches en termes d'astrologie parce que j'ai plusieurs annonces à vous faire et je trouvais que ça risquait de faire beaucoup à vous dire avant de faire la guidance. Donc, deux annonces. Alors comme on dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise, même si elle n'est pas si mauvaise que ça, elle est même plutôt bonne pour moi. Ça va juste vous demander un petit peu de patience et de compréhension. En fait, il est possible que je sois moins présente sur la chaîne dans les semaines à venir. Je ne sais pas trop, je ne vais pas trop me mettre la pression en termes de production de guidance sur la chaîne, puisqu'il y a plusieurs aspects de ma vie actuellement qui nécessitent beaucoup plus d'attention de ma part. Notamment tout le travail en coulisses pour que je puisse vraiment accueillir mes clients en coaching holistique et en guidance comme il se doit. J'ai beaucoup de choses encore à finaliser que j'ai lancées en janvier et l'année dernière et que je n'ai toujours pas eu le temps de finir et c'est assez frustrant. La machine ne tourne pas à mon sens comme il se doit. Donc je vais vraiment me concentrer là-dessus et puis je reviendrai. C'est vraiment un choix qui n'a pas été très facile à faire, je dois vous l'avouer, parce que j'adore vous retrouver pendant les guidances, bien évidemment, mais voilà, il y a plein d'autres choses en fait qui nécessitent de la concentration, du temps, du travail, de l'énergie, pour que tout puisse continuer de vivre à long terme, et aussi cette chaîne. Voilà. La bonne... donc voilà, je pense que je continuerai de publier les cartes du jour, parce que ça, il y en a pas mal qui sont déjà en voie de préparation et de finalisation. Mais le reste, il est possible qu'il y ait certains dimanches où vous ne trouverez pas de guidance cocooning, etc. Je pense que je reviendrai plus renforcée à partir du début du mois de mai pour les guidances astro. Mais d'ici là, ça va être un petit peu au compte-gouttes. Et puis aussi, c'est pour éviter que je m'épuise, parce que là, j'ai besoin de récupérer un petit peu mes forces aussi. Et puis, comme je vous dis, dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de changements. C'est le printemps, beaucoup de nouveaux projets qui naissent. Et en même temps, j'ai besoin de faire la veille sur les projets qui existent déjà. Voilà, en parlant de nouveautés, on va passer à la bonne nouvelle. À partir du mois d'avril, j'ai mis en place un abonnement à 11 € par mois. Il n'y a pas de... Comment on dit ça ? Il n'y a pas de... Ah, j'ai oublié le terme. Voilà, bon, tu peux souscrire à l'abonnement un mois et puis résilier le mois d'après, il n'y a aucun souci. Et en fait, cet abonnement te permet d'avoir accès à une communauté directement sur mon site et surtout te permet d'avoir un accès à un Zoom, un atelier Zoom, un live plutôt, tous les premiers mardis du mois. Donc le premier aura lieu demain, mardi, à 20h30 à chaque fois. On se retrouvera tous les premiers mardis du mois à 20h30 sur Zoom. Donc en souscrivant à cet abonnement, tu pourras participer à ce live où je ferai une guidance générale, mais pour les personnes vraiment présentes lors de ce live. On verra au fur et à mesure, on choisira ensemble aussi, on discutera ensemble sur la communauté des thématiques qui pourraient être utiles d'aller questionner au travers des cartes. Et puis à la fin du live, je ferai un petit tirage. Alors je pourrais pas faire plus de 5 minutes par personne, ça va dépendre du nombre de participants et participantes aussi, mais je ferai un petit tirage pour répondre un petit peu plus à vos questions individuelles actuellement. Évidemment, ça n'est pas une guidance privée, mais c'est déjà un peu plus interactif. Vous pourrez participer en me rejoignant sur ce live. Vous pourrez participer sur le chat, poser des questions. Voilà, ce sera plus interactif et plus direct en termes d'échange. Et puis cet abonnement, du coup, il permet aussi d'avoir accès à un code promo pour les 3 premiers qui commanderont leur guidance privée, vraiment individuelle là pour le coup. Les 3 premiers qui utiliseront ce code promo pourront bénéficier de 25% de réduction sur leur guidance privée.
Voilà, donc tous les mois, il y aura un code promo avec 3 personnes qui peuvent bénéficier de 25% de réduction sur la guidance privée. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Et puis, oui, bien sûr, pour ceux et celles qui ne peuvent pas être présents et présentes lors du live tous les mardis soirs, enfin, tous les premiers mardis soirs du mois à 20h30, et bien pendant tout le mois, il y a la possibilité d'accéder au replay. Voilà, donc tu as un mois pour... alors bien sûr, le replay, tu ne peux pas participer directement, mais tu peux au moins profiter de ces guidances et des messages qui seront transmis lors de ce live. Voilà, donc eh bien si ça t'intéresse, donc c'est à 11 € par mois, c'est un abonnement que tu peux résilier à tout moment. Ça te permet vraiment de bénéficier de pas mal d'avantages quand même, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Aïe, aïe, il va falloir vraiment que je me pose un peu là. Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Oui, tout simplement, en fait, tu peux venir t'abonner en trouvant le lien en dessous. Pour en savoir plus aussi, ce sera plus clair certainement, tout est déjà écrit, expliqué sur mon site, donc ce sera peut-être plus clair. Donc trouve le lien en dessous et rejoins-nous. La communauté s'appelle Sur la Canopée, hein, à force de se hisser de plus en plus sur les arborescences de Pan, et ben il arrive un moment où on arrive à la cime sur la canopée. Voilà, donc je me fais une joie de vous retrouver demain soir, mardi 2 avril à 20h30, et donc ce sera tous les premiers mardis du mois à 20h30 toujours. Voilà, je me fais une joie de lancer cette nouvelle aventure et de pouvoir échanger plus directement avec vous. Et puis, eh bien, je vous remercie dès à présent de nous rejoindre dans cette communauté sur la canopée, parce que c'est aussi me signifier tout votre soutien pour que cette chaîne continue d'exister, et votre soutien aussi financier, puisque eh bien, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça nécessite quand même beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement aussi financier pour pouvoir vous faire toutes ces guidances gratuites à libre accès sur la chaîne. Donc c'est vraiment me soutenir aussi pour que cette chaîne continue d'exister et pour que je puisse dans de bonnes conditions vous transmettre les messages sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc je vous remercie dès à présent, et puis on se retrouvera donc demain soir, mardi 2 avril à 20h30 sur Zoom. Voilà, allez, on est parti mes amis pour voir les énergies de la semaine, donc la semaine du 1er avril, hein, les comptes sont ronds, on commence une nouvelle semaine, on commence un nouveau mois, on est le 1er avril. Et non, il n'y a pas de poisson d'avril dans tout ce que je viens de vous annoncer. Non, non. Tout est sérieux, tout est vrai, tout est avéré vrai. Donc, allez, la semaine du 1er avril au 7 avril, on va aller voir ça, quelles sont les énergies, comment se préparer au mieux à cette semaine, qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qui vient à nous, ce sur quoi on va pouvoir compter. C'est parti, je mélange un petit peu. Hop. Bon, ce que je peux dire astrologiquement, je n'ai pas les dates exactes, mais on est dans une saison un peu pris en sandwich entre plusieurs éclipses. Et il est vrai que ça bouge beaucoup, que tu en sois consciente ou pas, dans les énergies, ça... hein, ça brasse. Ça brasse bien. On est poussé à se mettre en action, et puis en même temps, il y a besoin de récupérer peut-être des difficultés passées. Hein. Donc voilà. Je pense que la tempérance, l'énergie de la tempérance qu'on a retrouvée très fréquemment dans les énergies ces 2 dernières semaines, je dirais, moi je la sens bien nécessaire encore, hein, ce côté vase communicant entre le yin et le yang, entre je me nourris, je me pose, et puis je me mets en action, je suis j'entends mes interactions, comment je peux dire ça, je suis mon énergie qui me pousse à me mettre en action, à poser des choses dans la matière. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre l'eau et le feu, entre les émotions et l'action, hein.
Allez, on est parti. L'énergie dans laquelle, enfin, qui peut nous représenter, tous et toutes. Eh ben, on a 2 cartes. Et bah oui, l'ermite et l'as d'épée. Et ben voilà. Alors, attendez, je vais faire tout le tirage parce que j'ai pas ma petite fiche là et il va falloir que ce soit clair dans ma tête. Donc, ce qui vient à nous. Ce qui vient à nous cette semaine. Hop, on refait un tour. Hop là. Ce qui vient à nous cette semaine. Ce qui peut bloquer. On en a 2 aussi. Ce qui peut bloquer. Oui, enfin bon, ils sont à l'envers, mais c'est parce que ça bloque, mais finalement... ce sur quoi on va pouvoir compter... Hop là. Ce sur quoi on va pouvoir compter, tout à fait. Et qu'est-ce que je pouvais demander d'autre? Les blocages, ce qui vient à nous, comment s'y préparer au mieux. Hop, c'est celle-ci et celle-là. Ok. Comment s'y préparer au mieux. Et puis voilà, je crois que c'est tout, on m'a dit. Ok. Alors, vous voyez bien, ouais, sauf l'ermite là qui est vraiment bien éclairé, en plein dans les phares. Donc, l'énergie qui nous représente pour cette semaine de façon générale, ou au moins ce début de semaine. Donc on a l'ermite, je te montre quand même un peu plus près pour que tu vois sans être ébloui par les reflets. Voilà. Donc l'ermite, bah, c'est, hein, comme son nom l'indique, c'est cette nécessité... Pardon, j'ai le hoquet. Cette nécessité de retourner à l'intérieur pour aller éclairer certaines choses, peut-être se couper un petit peu du monde. Voilà, c'est un petit peu ce que... ça colle bien avec mes messages du début, c'est-à-dire que voilà, peut-être besoin d'introspecter certaines choses. Il y a une fin de cycle, tout simplement aussi au niveau saisonnier, c'est comme ça qu'on dit. On est en train de passer d'une saison à l'autre, du printemps, de l'hiver justement, de l'introspection, hein, de l'ermite, à une renaissance, à un renouveau, à quelque chose qui se met à germer, hein, comme cet as de denier. Et donc là, pour vraiment nourrir ce projet, ces projets, ces nouveautés, ce nouveau cycle, pour accueillir ce nouveau cycle comme il se doit, ici on a besoin aussi de cet ermitage, de cette introspection pour aller éclairer directement notre façon de penser et pour renouveler, surtout pour laisser germer des inspirations, laisser germer tout le soutien mental aussi, le bon mental en fait dont on a besoin pour vraiment venir ancrer dans la matière ce qui est en train de naître dans nos vies, d'accord? Donc ça peut être tout simplement une nouvelle estime de soi, une nouvelle façon de se comporter vis-à-vis de soi, de se percevoir, et puis voilà, ça peut aussi concerner un projet que tu as vraiment en tête, qui soit sentimental, qui soit professionnel, ou tout ça en même temps. Voilà, il y a besoin de renouveau, il y a besoin de renouveler ses idées, et justement dans ce qui bloque, eh bien c'est de franchir ce pas, hein. C'est comme si cet ermite là pour l'instant il regardait l'horizon, mais il sent bien qu'il y a encore des choses à aller regarder à l'intérieur pour aller traiter les dernières chaînes en fait qui bloquent pour aller vers ce nouveau cycle, d'accord? On a quand même 2 as ici, on a l'as d'épée qui va te permettre, là c'est dans le besoin en fait, je vois bien que c'est un besoin, c'est nécessaire là cette semaine, d'introspecter et de se laisser traverser aussi par des nouvelles idées, par des nouvelles opportunités, une nouvelle façon d'accueillir en fait les cadeaux de la vie, les opportunités, une nouvelle façon de percevoir les choses et de se sentir capable d'attraper ces opportunités au vol. Et donc avec l'as de denier, ne bloque pas quand même le fait de poser déjà dans la matière les premiers pas par rapport à ces opportunités-là, d'accord, par rapport à cette nouveauté, hein. Ne bloque pas aussi, parce que l'ermite, il peut avoir ce côté très sérieux, très justement chargé déjà d'une certaine concentration et d'un certain investissement de
de concentration et d'énergie sur le passé, sur tout ce qui a été traversé, sur le fait de trouver les enseignements à l'intérieur de soi, des épreuves et des moments de vie que tu as déjà traversés. Et ici, le fou, il se détache complètement du passé, du cycle déjà passé, déjà vécu, et il cherche pas trop à savoir ce qu'il y a à l'avenir, en fait, ce qu'il y a pour l'avenir. Il se lance. Hein. Le fou, c'est vraiment ça, c'est l'enfant intérieur qui se lance dans l'aventure, dans le nouveau cycle, sans trop savoir encore en quoi ce nouveau cycle va consister. Ici, on a la roue, hein. Donc ce sur quoi on va pouvoir compter, c'est de se mettre en mouvement. C'est pas de rester que dans l'immobilité avec cet ermite dans l'introspection, et ça, c'est vraiment un message qui est récurrent ces derniers temps. C'est cette idée de continuer d'être observateur, observatrice, attentionné pour soi dans ce qu'on ressent à chaque pas que l'on fait, mais de continuer quand même d'être dans une action pérenne, dans une action de plus en plus alignée, d'accord, et qui laisse la place à de nouvelles pensées, à de nouvelles idées, à de nouvelles prises de conscience, comme ça, hein, une lucidité, on va dire, qui te permet en fait, au fur et à mesure de tes actions, de réaiguiller les choses. Mais là, ici, on te dit de ne pas bloquer, comment je peux dire ça ? De ne pas bloquer le mouvement. D'accord, parce que tu es en train de passer à un nouveau cap, hein, et même de façon générale, on me dit de façon commune à tous et toutes, on est vraiment en train de passer à un nouveau cap, mais pas parce que voilà, on passe seulement parce qu'on passe dans le printemps, dans la saison du printemps, comme ça peut être le cas chaque année. Non, là il y a vraiment un nouveau cap, un nouveau cycle pour l'humanité en général, et donc qui vient s'imprégner aussi dans nos vies individuelles. Il y a vraiment un nouveau cap de façon générale, d'accord ? Donc on a traversé pas mal de chaos intérieurs, de chaos extérieurs. Ça va continuer évidemment. Il y a des choses qui sont en train d'être transformées, de mourir à soi-même dans nos sociétés de façon générale pour la perception que l'on a d'être des êtres humains aussi. Je sens bien qu'il y a beaucoup d'intégration d'une nouvelle façon d'être en fait, de façon générale, en tant qu'être humain. D'accord ? Sur cette terre, en lien avec voilà, les végétaux, les minéraux, les animaux, Gaïa, et puis tout ce qui est dans l'invisible. Il y a vraiment un nouveau lien, un nouveau rapport à la vie qui est en train de naître en nous. Et ça, c'est pas parce que seulement on est en train de passer à la saison du printemps, et c'est pas forcément lié à un cycle qui se fait tous les ans. C'est vraiment sur je dirais plusieurs générations, plusieurs années, enfin voilà, ce sont des cycles plus, si on se base sur la temporalité humaine, quoi, ce sont des cycles à plus large échelle. Donc ici, on t'invite vraiment, là actuellement, hein, parce que la roue, ça parle du karma aussi, hein, il y a vraiment beaucoup de nettoyage, mais qui se fait pas que dans l'introspection, qui se fait pas que dans la méditation, par exemple, mais qui se fait parce qu'on est encore une fois dans cet équilibre, hein. Bon, on n'a pas le chariot, mais ça pourrait, on est encore une fois dans cet équilibre entre je me mets en mouvement, je pose des actions, hein, les premières actions, les premières... je concrétise mes premières inspirations dès maintenant, sans trop me soucier de quel sera le résultat, de quoi j'aurai besoin à l'avenir, est-ce que je vais tenir le coup dans ce projet à long terme, etc. Ici, c'est dans l'action même, en conscience, en étant aligné, qu'on est en train de nettoyer du karma, de nettoyer, de transcender en fait, de faire quelque chose qui était bloquant, d'en faire quelque chose qui devient évolutif, d'accord ? Et qu'on comprend comme étant évolutif, en même temps qu'on continue d'avancer dans notre vie, d'accord ? Donc ce qui vient à nous, eh bien, c'est ce page de... Alors j'ai toujours pas compris pourquoi on a un petit cochon ailé, honnêtement je ne sais pas. Moi ça me fait penser à l'abondance, hein, comme c'est tirelire là en mode cochon, mais l'abondance aussi financière qui arrive surtout parce qu'il y a une abondance d'ouverture de cœur, une abondance d'amour, une abondance parce qu'on est
de plus en plus en connaissance de soi et qu'on laisse l'esprit... Ici, la l'as d'épée, pour moi, il ne représente pas que une idée qui vient du mental, qui vient de tout un moment de réflexion, de stratégie. Là, c'est vraiment, on est traversé par un éclair en fait de lumière. On ne sait pas d'où ça nous vient. En fait, c'est vraiment ce... Comment je peux dire ça, toutes les inventions qui ont fait avancer l'humanité de façon globale, hein, que ce soit, je donne des exemples, par exemple Freud, Jung, Einstein, tous ces comment on dit ça, tous ces accès de génie comme ça tout d'un coup, ce sont pas des personnes qui ont passé leur vie à étudier et à compter que sur leur mental à eux. Ce sont des personnes qui se sont laissées ouvertes à l'esprit, à la vie, à quelque chose qui les dépasse, d'accord ? Et c'est comme ça actuellement que je sens, on intègre en fait nos prises de décision, nos inspirations. C'est vraiment qu'il y a une ouverture de cœur, il y a une augmentation du taux vibratoire qui nous demande bien évidemment d'aller traiter dans l'introspection certaines choses, mais surtout qui nous demande de rester ouverte, d'accord ? Et d'apprendre ça, parce que là on a le valet, donc c'est vraiment... possiblement, on peut aussi s'atteler cette semaine à être dans cette ouverture pour recevoir aussi, parce que ça, c'est la carte qui parle de ce qui vient à toi. Donc, il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent vers toi avec une nouvelle façon d'être vis-à-vis de toi, plus sensible, ou en tout cas, toi, tu le sentiras de cette manière-là, en fait, où les gens ne vont pas forcément t'entourer en essayant de gérer les choses du quotidien comme d'habitude. Pardon, j'ai toujours le hoquet. Il y a quelque chose d'inhabituel qui va se déclarer, se déclencher dans les interactions. Et ici, c'est vraiment un apprentissage avec le valet, c'est apprendre à traverser ces moments de doute, ces hésitations, à est-ce que j'ouvre mon cœur, est-ce que je m'ouvre à la nouveauté, est-ce que je m'ouvre à ces nouvelles émotions que ce qui vient à moi me fait ressentir ou pas. Et c'est dans ce rééquilibrage constant d'attention et de posture en fait et d'action qui va être demandé à mettre en place cette semaine par toi, hein, par ton être profond. C'est vraiment cet équilibre qui te permet un apprentissage vers plus d'amour pour soi, d'amour pour les autres, et qui te permet aussi d'attirer, hein, comme je disais, d'attirer l'abondance d'émotions, d'amour, d'opportunités, voilà. Donc pour ceux par exemple, hein, on me le dit comme ça entre parenthèses, mais il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais par exemple pour les personnes qui sont célibataires, par exemple dans le domaine sentimental, ici il y a eu un temps d'introspection qui est en train de prendre fin et que tu as besoin de ne pas bloquer parce qu'il est possible que même si tu as l'impression que tu n'es pas encore tout à fait prêt ou prête à accueillir de nouveau quelqu'un dans ta vie, et même si tu justement, hein, même si tu ne t'en sens pas le besoin actuellement, laisse-toi quand même ouverte parce que même si c'est pas pour créer une relation sentimentale, il y a quand même dans le domaine amical, familial même et même professionnel, il y a beaucoup à découvrir de toi au contact des autres, d'accord ? Donc c'était un exemple hein, pour les célibataires, mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, toujours dans le domaine sentimental. Il y a une nouvelle communication, plus d'ouverture, plus tout un tas de paysages en fait que tu as découvert en toi et qui vient résonner avec des nouveaux paysages que tu découvres chez l'autre. Mais voilà, comme je dis, sur plein d'autres domaines, ça peut se lire de la même manière en fait. Il y a une ouverture qui fait que tout d'un coup tu vois... tu te laisses traverser par peut-être que quelque chose de nouveau est possible et je me sens finalement prêt ou prête alors que je pensais que ça allait me demander encore de l'introspection, du travail sur moi et donc cette nouvelle façon de penser ça te fait attirer des nouvelles opportunités. Donc compte vraiment sur ce que tu veux changer toi, ce que tu veux en fait. Ne te base plus que sur
ça je ne le veux plus, parce que de toute façon ce que tu ne veux plus dans ta vie, c'est en train d'être transformé. Base-toi sur ce que tu veux, hein, avec la roue on me dit ici, sur ce que tu veux, parce que tu l'as toujours su en fait, que c'était possible, une partie de toi même, ne serait-ce que par le fait que ton âme est venue s'incarner avec ce programme, avec ce plan que tu as oublié entre-temps, hein, ne serait-ce que ça, c'est déjà une preuve que y a un endroit en toi qui sait où tu vas, d'accord? Donc laisse-toi guider par toi. Là, vraiment, c'est ça. Entre le fou, tous ces as, l'ermite, le valet de coupe et la roue, c'est vraiment laisse-toi guider, parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi qui est prévu. Par toi-même, hein, par ton âme. Hein. Donc, comment s'y préparer au mieux? Je dirais même le conseil, et on ira voir après avec un autre oracle. On a le 3 de denier et on a le 2 de bâton. Donc c'est effectivement ça, c'est que ce 3 de denier, il était déjà sorti, c'était pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et je trouve que c'est un peu la même énergie. On continue en fait pour se préparer à tout ça, et surtout à cette ouverture à de la nouveauté, à une nouvelle vie, et même pour certains et certaines sur plusieurs plans. Intégrons dès à présent le fait que par le passé, et surtout encore plus de façon plus évidente et plus ample et plus puissante, on n'est pas seul sur notre chemin. Même si on a un parcours individuel avec ses particularités, avec ses propres problématiques, on n'est jamais seul. Chaque rencontre nous aura appris à dépasser, à transcender certaines choses de notre parcours individuel. Que ce soit dans tout domaine de vie confondu, en fait. On est vraiment... c'est pas qu'on communique, c'est qu'on fonctionne en vase communiquant les uns les autres, d'accord? Donc finalement ici, il y a une invitation jusque dans la matière, jusque dans les interactions, d'intégrer ça en fait. D'intégrer le fait que notre magie est dépendante, mais pas dépendante dans le mauvais sens du terme, mais dépendante, interdépendante de la magie des autres. C'est vraiment ça, c'est un tissage qui se fait ensemble, en communauté. Et ici, c'est vraiment... tu vas pouvoir apprendre à t'ouvrir au monde, à la nouveauté, à ta nouvelle vie, à ce que tu souhaites véritablement. Tu vas apprendre dans le quotidien, dans les petites choses, dans le fait de construire cette vie vraiment en dialogue avec les autres. Les autres qui sont en train aussi de traverser ces énergies, donc ils sont en train aussi de traiter, de laisser ce nettoyage se faire et de poser des choses dans la matière. Ici, possiblement cette semaine, tu vas avoir peut-être plus de clarté et surtout tu vas pouvoir communiquer avec ton intériorité, non pas au niveau mental, non pas que au niveau émotionnel, mais surtout connecter en fait en tout cas c'est ce qu'on te conseille, de connecter à ton énergie, à tes ressentis physiques, que ce soit lié à des émotions, que ce soit lié à tout un mécanisme de pensée, etc. Attelle-toi surtout à ressentir cette énergie, comment elle circule dans ton corps, comment elle te met en mouvement, vers quoi elle veut te mettre en mouvement, d'accord? Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment, on se prépare au voyage, on est en train de rassembler toutes les données, on fait les plans, on récupère ce qui nous... Voilà, on récupère ce qui peut nous permettre de développer des compétences ou d'acquérir des outils concrets dont on aura besoin pour le voyage à venir. J'ai oublié de mettre mon portable en silencieux, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment... Là, il y a une préparation au voyage. Alors j'aimerais bien voir vers quoi, à plus long terme, ça nous amène en fait. Je sais pas, il me manque une carte là. La reine de denier. En plus, elle est tombée par terre. Tu vois, on a en dos de deck la mort et la renaissance. Hein. Donc c'est vraiment une fin de cycle pour un nouveau cycle. Et avec cette reine de denier, c'est effectivement cette possibilité de... Il y a vraiment une réconciliation entre l'invisible et le visible, entre les émotions, le spirituel et la matière ici. Pardon, je vais couper mon portable.
Alors, est-ce que je peux le faire tout en continuant de filmer? Non. Bon. J'ai pas envie de couper parce que là, au niveau montage, ça va me prendre trop de temps après. Tant pis, ça fera des petits ting-ting, toutes mes excuses. Ouais, il y a vraiment une réconciliation entre ce que tu souhaites aussi, hein, ce que ton âme te pousse à mettre en place et la matière. Et il y a en fait, ce vers quoi nous allons, en tout cas cette semaine, ce à quoi nous nous préparons, c'est vraiment de sentir qu'on a la possibilité de ne pas être déçu en ayant des grandes ambitions, en ayant des grandes idées de génie, hein, en quelque sorte, même si parfois c'est des petites choses. Hein. Ça peut être des trucs complètement concrets et banals. Je sais pas moi, c'est ah tiens, bah finalement, plutôt que de m'acheter de quoi faire un petit déjeuner pain, beurre, confiture, tiens, bah en fait, finalement, je vais peut-être aller m'acheter des ingrédients pour me faire un petit déjeuner salé ou qui me donne qui me procure plus d'énergie en fait de bon matin. Ça peut être des idées de génie comme ça en fait. Voilà, ça reste une idée de génie parce que ça sort de tes habitudes et ça vient comme ça de nulle part en mode ah mais en fait je pourrais peut-être prendre des nouvelles habitudes et du coup avoir peut-être de bons matins plus d'énergie que d'habitude quand je mange du pain et du beurre, de la confiture et que finalement 1 heure après je fais déjà une crise d'hypoglycémie. Excusez-moi, je suis navrée pour les sonneries. J'ai oublié. Donc voilà, et puis il y a énormément de sérénité ici, je trouve, de plénitude, d'apaisement qui arrive vers quoi tu vas en fait, c'est ce vers quoi tu vas. Ok, bah écoutez, on va prendre un conseil ou deux, je ne sais pas, regardez, en dos de deck, on a déjà la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On me dit 2 cartes, ok. Allez. Il y a quelque chose, c'est marrant, on m'invite à vous partager quelque chose depuis 2-3 semaines. Alors, pour vous expliquer, depuis que j'ai dans ma vie eu des opportunités, des expériences de vie et en même temps des épreuves, il faut le dire, à transcender, depuis que j'ai connectée à une énergie plus forte, que j'ai été invitée en fait à intégrer beaucoup plus ma lumière, mon âme dans ma vie, depuis que voilà, j'ai vécu vraiment des ouvertures de cœur, parfois un peu des montées de Kundalini qui m'ont permis d'ouvrir un peu plus mon cœur. Et bien voilà, ma médiumnité en même temps à ces moments-là s'est vraiment déclenchée, déclarée. Enfin déclarée, c'est comme si c'était une maladie, mais non, c'est pas une maladie. Déclarée à moi, hein, présentée à moi, et bien en fait moi ça passe beaucoup par l'odorat. Alors pas que, mais c'est comme si la vibration des personnes auxquelles je connecte, et même là quand je fais des guidances, et surtout quand je fais une guidance privée, je connecte à l'énergie de la personne, et en fait c'est comme si mon cœur et mon chakra du plexus solaire aussi en termes d'émotion, c'est comme si toutes ces énergies-là qui constituent les corps énergétiques et les corps de la personnalité, hein, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle de la personne, avaient une vibration, une densité particulière, et en fait ça se traduit, ça remonte de mon cœur au sinus, et c'est comme si je sentais l'essence de la personne, vous voyez. Et petit à petit j'ai appris, mais c'est parce que aussi je me suis de plus en plus affirmée et positionnée, et donc j'ai pu comprendre ce qui m'appartenait de ce qui m'appartenait pas en termes d'émotion, d'énergie, etc., de pensée aussi, hein. Ce qui fait que maintenant je peux reconnaître vraiment l'essence, la vibration de chaque personne, et limite j'ai vraiment l'impression de plus en plus de pouvoir vraiment discerner chaque personne auquel je connecte, et d'avoir comme un parfum que je peux mettre dans un petit flacon avec une petite étiquette, bah voilà, ça c'est telle personne. Et
Et d'ailleurs, même quand quelqu'un pense à moi ou a envie de m'appeler ou quoi, je sens en fait. C'est comme si je ressortais de ma bibliothèque, je ressens la personne et je me dis ah oui, c'est ce parfum-là particulier, cette vibration-là, ça appartient à telle personne. Et souvent, il s'est avéré vrai parce que j'ai pu le vérifier à maintes reprises sans forcément le chercher en fait, mais j'ai pu vérifier que effectivement, à tel moment, quand je ressentais cette personne, elle pensait à moi ou elle allait m'appeler ou voilà, elle avait envie de reprendre contact avec moi, etc. Donc c'est très drôle. C'est pour ça aussi que j'ai tout ça à gérer en coulisses aussi sur la chaîne parce que par exemple j'envoie une newsletter. D'ailleurs si tu souhaites t'inscrire aussi à la newsletter tu peux le faire sur mon site. Et donc j'envoie une newsletter et en fait dans les 2-3 jours qui viennent je ressens chaque personne au moment où elle est en train de lire la newsletter. Et voilà, ça fait beaucoup à gérer. Donc il faut le savoir aussi, que je ne fais pas que des choses dans la matière, je vis aussi avec vous, même si je suis la plupart du temps seule en train de bosser comme ça chez moi. Nous interagissions, d'accord ? Donc sachez-le. C'est pour ça que j'essaie aussi de me protéger de tout ce qui est commentaires un peu malveillants, etc. Parce que voilà, ce sont des attaques aussi dans l'invisible, hein, n'est-ce pas ? Donc c'est beaucoup d'amour aussi quand vous me faites, et je vous en remercie, quand vous me faites des commentaires soutenants et gratifiants. Je disais tout ça pour dire que je me suis perdue. Oui, je sais pas pourquoi on m'invitait à partager ça, c'est que là cette reine de denier elle me parle de ça, c'est possiblement que vous avez la sensation, parce que moi c'est vraiment le cas et c'est ça qu'on m'invite à partager, c'est que depuis 2-3 semaines il y a une essence donc que je ressens jusque au niveau du sens de l'odorat, complètement nouvelle. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a incarné ou si c'est une présence, mais en tout cas c'est énormément d'amour, c'est énormément de vibrations. J'ai même des fois l'impression que c'est une partie de mon âme que je suis en train d'intégrer. Mais je sens bien que c'est lié à des personnes que j'ai certainement dû croiser dans d'autres vies ou dans d'autres circonstances et qui est en train d'arriver vers moi. Est-ce que ce seront des personnes qui vont me permettre de véritablement ancrer dans la matière ce à quoi je connecte de mon âme actuellement, que je vais rencontrer ? Est-ce que ce sont des personnes que je vais rencontrer ? Ou est-ce que ce sont juste des nouveaux soutiens dans l'invisible ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive déjà dans mes corps, que je le ressens, mais qui n'est pas encore là dans ma vie. Et c'est vraiment et ça me remplit en fait, ça me remplit d'énergie beaucoup plus soutenante, beaucoup plus d'amour en fait. Et c'est ça qu'on nous invite à intégrer de plus en plus. Alors ne cherche pas forcément, hein, c'est juste, même ça peut être au niveau de ta sensibilité, d'émotions, de sentiments de gratitude par exemple, qui sont là de plus en plus présents dans tes énergies. Ça peut être... je sais pas, rien que le fait de te sentir prêt et prête à un peu plus, à accueillir, à mériter de voir se concrétiser un projet, tu vois. C'est vraiment c'est quelque chose de beaucoup plus ancré dans tes ressentis et de l'ordre de la confiance en toi, de la confiance en la vie et dans le processus. Ok. Alors, hop. Voilà, la cohérence toujours. Le miroir et la force, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est exactement ça. C'est tombé quand même sur l'ermite et l'as d'épée. Et tu vois cette... je sais pas si tu vois bien, cette épée là, avec ce rayon de lumière, c'est exactement ça. Tu vois la similitude quand même. Donc, je lirai un peu plus le... Non, on me dit que c'est pas la peine. Donc oui, c'est exactement ça. Il y a une foi, il y a une force de conviction. Pas de conviction qui se base sur des croyances, sur le passé. Ça s'est passé comme ça, donc je suis convaincue que ça va se repasser de la même façon. Hein. Je te rappelle qu'on a la roue ici, donc tu peux vraiment... Tout est possible, tu peux vraiment mettre tous les changements en place que tu souhaites.
tout devient possible. Et là, c'est en train d'être ancré profondément. C'est pour ça que tu as besoin parfois encore de cette énergie de l'ermite pour aller à chaque fois que tu es en train de mettre en action quelque chose, qu'il y a un doute qui arrive ou qu'il y a un petit obstacle ou une zone d'inconnu, retourne à l'intérieur et reconnecte-toi à ce puits de ressources infinies, à cette lumière intérieure qui est ancrée, qui est là, l'épée d'Excalibur, ta force, ce qui te permet d'intégrer vraiment ton génie, hein, ton génie intérieur, ta lumière, ton âme. Ta force, elle est toujours là, elle est ancrée, c'est une magie qui sera toujours là, même si quelqu'un vient essayer d'enlever cette épée d'Excalibur. C'est finalement pas le fait que ce soit planté, c'est le fait que ne serait-ce que l'objet de l'épée, de l'esprit, est magique en fait. Que ce soit déjà bien ancré dans la pierre ou que ce soit en mouvement, tu vois, à remettre peut-être ailleurs, à reficher ailleurs. Hein. Je sais pas si c'est clair, mais bon, enfin, je pense que tu as compris l'idée un petit peu. Donc, le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est un peu ce que je perçois ici avec le fou. C'est comme si tu étais en train de te lancer dans un... Tu ne le vois pas forcément en fait, mais tu vas passer une porte en fait, un peu comme dans les films de science-fiction, là où on passe une porte pour rentrer dans une autre dimension voilà, de l'univers. Ben là c'est un peu ça, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de ta vie et de connaissance de toi et de perception de toi et de la vie et des autres, mais tu le vois pas forcément, c'est un peu comme un truc, tu sais, ouais, comme dans les films de science-fiction, quoi. Un truc un peu à queue, comme ça, un petit portail, tu vois, tu vois à peine que ça fait bleu, 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 et que tu te vois en effet miroir. Mais finalement, c'est quelque chose de très fin, en fait. Ce sont les voiles de l'illusion aussi qu'on passe, qu'on est en train de traverser. Et on le perçoit pas forcément, mais on le traverse. Et juste avant de le traverser, on se voit en effet miroir. Avec les autres, avec les situations, etc. Donc, cet ermite, c'est vraiment à chaque pas, regarde ce que ça reflète, ce que tu attires à toi de par tes énergies. Tout est messager de ce qui se passe en toi. Que ce soit les situations, les gens, enfin voilà, tout ce qui se passe autour de toi en fait. Il y a vraiment cet effet miroir-là. Et on me dit une carte de l'oracle des couleurs. Et puis je vais vous laisser là. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ben, c'est exactement ça. Voilà, donc cette semaine, vraiment gardez ça en tête. Que quoi que tu vives, ça t'apporte énormément de liberté à partir du moment où tu acceptes de t'ouvrir à l'enseignement, à l'apprentissage. De t'ouvrir au fait aussi que tu es un apprenti sage, hein, avec ce valet de coupe. Un apprentissage vers quoi? Vers quel enseignement? L'amour. L'amour inconditionnel. Je ne parle pas de l'amour que dans le domaine sentimental. Je parle de l'amour, une source de vie qui permet de laisser tout circuler. Voilà, et bien écoutez mes amis, je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller souscrire à cet abonnement en trouvant le lien en dessous sur mon site. Et puis bah du coup, ça vous donnera accès au live Zoom sur Zoom demain. Si vous avez des difficultés, si vous ne connaissez pas Zoom, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous avez souscrit à cet abonnement, vous avez tout l'espace de la communauté. J'ai tout mis pour vous expliquer. Surtout ne vous laissez pas bloquer par des questionnements techniques et numériques, parce que a priori tout est bien expliqué. Vous allez pouvoir vous laisser guider, hein, pour ceux qui manquent un petit peu de compétences technologiques, il n'y a aucun souci, normalement j'ai tout prévu. Et puis encore une fois, si jamais vous avez encore des difficultés pour nous rejoindre, eh bien je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter par mail, si vous avez quelques difficultés, ne serait-ce que pour souscrire à l'abonnement. Ne restez pas planté là comme ça en disant bon bah tant pis, je lâche l'affaire. Venez me voir si vous avez un souci, parce qu'il est possible aussi, c'est moi qui ai tout mis en place, hein, en coulisses, il est possible que il y ait quelques bugs, qu'il y ait des choses que j'ai pas bien fait.
faites plutôt en termes de technologie. Donc n'hésitez surtout pas, si ça bug, venez me voir par mail et j'y remédierai au plus vite. Voilà, c'était important de vous le dire quand même parce qu'il est possible que voilà, il y ait quelques petits couacs, hein, c'est le premier essai. Et donc on se retrouve demain soir sur Zoom à 20h30 le 2 avril. Je me fais une joie de vous retrouver pour vous faire une guidance plus interactive. Et puis pour ceux qui ne nous rejoignent pas demain, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve très prochainement, comme je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si dimanche prochain il y aura une guidance cocooning ou quoi. Honnêtement là je vais me laisser, je vais pas me mettre trop la pression, je vais me laisser vraiment suivre mon énergie. Donc il est possible que je sois un peu moins présente, mais on se retrouve quand même ici ou là, à un moment donné sur la chaîne pour d'autres guidances. Je vous souhaite une belle journée, paix et amour sur vous et vos proches. À très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.